Bonjour à toutes et à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco Survie Aventure. Aujourd'hui, nous allons parler de diététique de trek. Il est question de diététique pour des treks de 1, 2 jusqu'à 3 jours. Je vais vous montrer ce qu'il faut emmener. On n'a pas besoin d'emmener beaucoup de choses. Nous allons voir ensemble ce que j'ai emporté dans mon sac à dos. Sur la serviette les aliments que j'ai emportés de telle sorte que vous puissiez les voir. Alors je les emmène toujours dans un sac à part, c'est-à-dire que je ne les mets pas forcément dans mon sac à dos, je les emmène dans un sac à part. Vous savez sûrement qu'on classe les aliments en 3 catégories. Les protéines d'une part qui sont les viandes et les poissons et les œufs, les glucides qui concernent tous les sucres, que ce soit les sucres lents comme les sucres rapides, c'est-à-dire les bonbons, les jus de fruits, mais aussi les pâtes à pizza, le riz, le pain, et ensuite les lipides qui sont toutes les graisses. Alors ça va des huiles aux graisses qui sont contenues dans la viande et graisses qui sont contenues dans les biscuits et autres plats préparés. Le premier jour de votre trek, vous partirez avec déjà un capital de réserve qui est ce que vous avez mangé la veille et l'avant-veille. Donc il n'est pas nécessaire de emporter trop d'aliments. Et les aliments qu'il faut laisser de côté, ce sont les protéines au départ. Vous vous concentrerez d'abord sur les glucides et les lipides. Et je vais vous expliquer quels sont les aliments que vous pouvez emmener et à quel moment il vous faut les prendre. J'emmène mes aliments dans un sac à part. Vous verrez, c'est plus pratique lorsque on se balade dans la nature. Je vous fais l'énoncé de ce que j'emmène. Il est possible d'emmener des amandes, des bananes séchées, des noix, des pignons de pin, des dattes, des noisettes, des raisins secs, des figues, et enfin, à part, du flocon d'avoine, et éventuellement, pour ceux qui en ont absolument besoin, des boîtes dans lesquelles vous mettrez des sardines par exemple, pour ceux qui veulent absolument un petit peu quelques protéines. Voilà. Une petite chose que vous pouvez emmener en plus, que j'ai oublié cette fois-ci, c'est une plaque de chocolat. Une plaque ou deux, je vous ai déjà montré dans les treks. En général, je la mets dans ma serviette, bien pliée en bas, comme ça permet qu'elles ne fond pas pendant l'été. Alors, je vais classer ces aliments pour que vous puissiez les repérer, et ensuite je vais vous expliquer à quel moment il faut les prendre et les consommer. Donc d'un côté, on va voir les glucides, les dattes, les raisins secs, les figues, les bananes, le flocon d'avoine. Et ici, je vais mettre les lipides. Donc les amandes, les noix, les pignons de pin, les noisettes. Ça, ce sont des protéines. Je les mets de côté maintenant que vous les avez vues. Voilà. Pour que vous compreniez comment ça fonctionne, il faut que vous sachiez d'abord, pour certains vous le savez sûrement, que l'homme et la femme ont besoin d'une quantité d'énergie chaque jour pour pouvoir vivre. Cette quantité avoisine à peu près les 2000 kcal. Je fais une moyenne. Lorsqu'on fait un trek, je l'ai déjà expliqué, ça n'est pas une compétition. C'est une forme d'harmonie avec la nature dans laquelle la dépense d'énergie n'est pas très importante en réalité. Seulement l'été, lorsqu'il y a de la chaleur et que vous devez supporter votre polaire lorsque vous êtes en train de galoper à droite ou à gauche. Hormis ces moments-là, la consommation n'est pas très importante. Nous allons nous baser sur 2000 kcal, voire 2500 kcal. Alors
Alors pendant le trek, il ne faut pas que vous puissiez penser qu'on va prendre du poids en mangeant. En réalité, on perdra du poids. Pourquoi? Parce que dans la dépense, il y a une partie de la dépense d'énergie qui sera prise sur nos propres réserves. C'est pour ça qu'on ne va pas calculer la quantité d'énergie qu'on doit consommer sur la quantité d'énergie qui doit être fournie dans l'alimentation. Je vais détailler ce qu'il y a dans les glucides. La plupart des glucides à action rapide, c'est-à-dire les dattes, les raisins secs, les figues et les bananes séchées, pour 100 grammes vous fournissent à peu près 300 kcal. 100 grammes, ça représente une quantité relativement minime. Vous pouvez en consommer évidemment beaucoup plus. Ce sachet, dans lequel il y a des figues par exemple, représente 250 grammes. Bon, il y a beaucoup d'air en plus, hein, mais ça représente pas grand chose, vous voyez. Ce paquet de bananes séchées représente aussi 250 grammes. Ce qui veut dire que, au niveau calorique, vous avez ici à peu près 700 kcal, c'est-à-dire presque la moitié de ce dont vous avez besoin pour la journée. Ici, ce sont des sucres qui vont agir rapidement. Le flocon d'avoine, lui, est quelque chose qu'on va consommer le soir. Pourquoi? Parce qu'il va permettre de faire des réserves au niveau calorique. Vous n'avez pas besoin d'emmener de réchaud parce que vous le mettez dans de l'eau froide et vous verrez que au bout d'un certain temps, il devient tout mou, vous pourrez le consommer. Et le flocon d'avoine représente 350 kcal pour 100 grammes. Ici, dans ce paquet, vous avez à peu près 200 grammes là. Ce qui veut dire que vous avez aussi 700 kcal ici. Si j'additionne ces deux-là, vous avez 1500 kcal, entre 1400 et 1500 kcal. Vous voyez? Donc, ce dont vous aurez besoin dans la journée n'est pas très important. Ce qui est très important en trek le soir, c'est de bien dormir. Ça, c'est très important. On va passer aux lipides. Les lipides, donc les pignons de pain, les noix, les amandes et les noisettes, ont une action qui est lente. C'est pour ça que ce sont des aliments qu'il vous faudra consommer le soir, pour que l'énergie puisse arriver le lendemain, voire le lendemain soir. Par contre, l'avantage des lipides, c'est qu'ils contiennent beaucoup plus d'énergie que les glucides. Des pignons de pain représentent pratiquement 700 kcal pour 100 grammes. Et 100 grammes, ça fait 200 grammes. Voilà. Donc ici, vous avez 1400 kcal. Vous voyez? C'est la même quantité d'énergie que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, l'action n'est pas aussi rapide, je vous l'ai dit, qu'avec les figues, les bananes, les raisins secs ou les dattes. Voilà. Donc, vous en consommerez le soir, un petit peu dans la journée aussi, mais vous les consommerez surtout le soir. Et n'ayez pas peur, ça ne vous fera pas grossir. Quand on fait un trek, en général, vous pouvez être certain que vous allez perdre entre 1 à 2 kilos au bout de 3 jours, ça c'est systématique. Voilà. Hein. Vous avez donc compris qu'on n'a pas besoin de se charger de tout un tas d'aliments pour faire des treks. Je vous recommande surtout de manger froid. D'abord, ça vous évitera de devoir amener avec vous un réchaud et toute une panoplie de vaisselle. Et d'autre part, ça vous évitera de vous faire repérer quand vous êtes dans la nature. À chaque fois qu'on fait un feu dans la nature, on attire les animaux systématiquement. Sans parler des possibilités de, éventuellement, de départ de feu qui pourraient se déclarer. Donc pour revenir à nos aliments, avec ce que je vous ai présenté ici, nous avons de quoi faire nos 3 jours de trek sans aucun problème. Et pour ceux qui ont besoin d'un petit peu de protéines, prenez-vous quelques boîtes de sardines. Alors je vais les mettre dans le sac et vous verrez que ça ne représente pas grand chose.
faut compter à peu près 1,5 kg. Je dirais, voilà. 1,5 kg, c'est à peu près le poids que vous allez perdre au bout de 2 jours. Voilà, pour ceux qui désirent en savoir plus sur la diététique du trek, je ferai une vidéo un peu plus tard, plus approfondie, sur la diététique globale de la nature. C'est-à-dire, c'est sur ce que j'ai compris et ressenti en vivant et en étant très souvent dans la nature. Vous verrez que ce n'est pas tout à fait conforme à la diététique habituelle et à ce que nous disent la médecine conventionnelle. Voilà, ce n'est pas pour influencer, mais en tout cas, je vous dirai ce que j'ai ressenti et comment la nature présente les choses. J'espère que cette vidéo sera pratique, vous pourrez la mettre en application. Je vous invite à aller sur mon site aussi pour voir les différents sujets qui y sont installés. Et quant à moi, je vous souhaite bon trek à tous et puis à plus tard dans une prochaine vidéo.